Alors nous sommes le jeudi 12 décembre 2019, nous sommes à Toulon, chez quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, je suis Aimé Garnier, je suis adjoint délégué aux festivités de la mairie de Cogolin. Et vous nous appelez de Cogolin. Bien sûr. Avant qu'on parle des festivités de Noël, c'est aussi l'occasion de nous pencher sur l'année écoulée, ce qu'on appelle le bilan des animations. On est en relation tout au long de l'année et c'est ça qui est bien. Quel bilan vous retenez des animations que vous avez fait au niveau de la ville ? Bon, le bilan est très très positif. Nous, on programme nos festivités de janvier à décembre sans interruption, avec la programmation d'un festival d'été où on n'a pas moins de 25 dates de concerts, de spectacles. L'idée chez nous, c'est de proposer de l'animation assez régulièrement pour tous les âges, de telle façon à ce que les Cogolinois et l'ensemble des habitants du Golfe ou extra-Golfe, encore une fois, puissent venir à Cogolin pour se divertir et s'amuser. Et ça fonctionne très très bien. Et vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que l'animation s'adresse à la fois à la ville de Cogolin, mais également aux gens des alentours. Et en matière d'alentours, je crois que vous êtes servi, parce qu'effectivement, vous avez parlé de quelque chose d'essentiel, dont on aime beaucoup d'ailleurs parler, c'est bien sûr le golfe de Saint-Tropez et tout ce qui s'y rattache. Mine de rien, le golfe de Saint-Tropez, ça reste quand même un petit territoire, tout le monde se connaît, la communication passe bien, et puis maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, on est au courant de tout, donc je sais que dans chaque ville, c'est assez dynamique. Il y a un libre choix aux habitants du Golfe de venir s'amuser dans telle ou telle ville, et c'est vrai qu'à Cogolin, on a une programmation assez éclectique. On peut partir d'un week-end des pitchouns où on va proposer aux enfants de venir s'amuser pendant 2 jours gratuitement sur des gonflables, des manèges, des trampolines, jusqu'au spectacle one-man show ou au thé dansant pour la clientèle un peu plus adulte. Tout le monde est servi. Et bien sûr, vous nous tenez au courant. Alors moi, je vois dans les archives, parce que figurez-vous que vos affiches, on les garde. Parce qu'on les archive, tout simplement. Moi, je vois des arts de la table, je vois des fêtes des sports, je vois des foires provençales. Je vois bien sûr la fête du miel, vous voyez, qu'on garde tout. Je vois aussi des médiévales, la renaissance du vieux village aussi. Ça, j'ai trouvé ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut encore noter si on en trouve? Les nocturnes, on en a parlé, donc la fête du miel et bien évidemment la foire provençale. Ça, c'est évident. Alors la foire provençale qui a été un succès. On a eu encore cette année des milliers de personnes présentes sur les 2 jours de fête, que des bons retours. On a passé un week-end merveilleux. Et c'est vrai, comme tu le disais, on a quand même des sujets qui ressortent. Là, cette année, alors comme ça, rapidement, je vais revenir sur le festival de reggae qu'on a lancé au mois de juillet dernier. Toutes les grosses soirées, tu as parlé des médiévales, effectivement. On a Chopper & Co, le rassemblement des bikers. On a plein de dates qui reviennent comme ça chaque année et qui rencontrent un succès fou parce que les gens adorent ça. Donc voilà, on va pas s'en priver. Très bien, alors ça c'était pour la partie bilan qui je pense est assez intéressante. Tu as vu qu'on suit quand même, c'est évident, il n'y a pas de souci. On parle de ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de gens d'ailleurs au niveau de la préparation, au niveau des équipes communication, au niveau des services techniques des différentes villes qui sont fortement sollicités, nous aussi à la communication bien évidemment, qu'on parle des fêtes de Noël à Cogolin. Alors on a donc une affiche qui est très belle au demeurant, la date on la communiquera tout à l'heure bien sûr parce qu'on fera comme d'habitude la petite récapitulation du sujet et on parle des préparations de la fête de Noël de Cogolin. On attend des éclaircissements sur comment ça s'est préparé, ce qui va se passer, etc. Écoute, Noël c'est une organisation sur plusieurs mois. Pour te dire la vérité, on a commencé à bosser dessus cet été. Pendant la saison, on a, dans un premier temps, mis sur la table plein d'idées et ensuite on a fait des choix, des orientations. Et donc cette année, on a un programme très très fourni. Alors, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou après. Maintenant, oui. Écoute, alors allons-y. On a un programme très fourni qui va se dérouler du samedi 21 décembre au dimanche 29 décembre. En ouverture, le samedi 21, pas moins qu'un feu d'artifice géant tiré du centre-ville, du toit de la mairie de Cogolin, en guise d'ouverture, avec l'illumination du sapin géant. On sera sur la place de la mairie. Pour détailler un petit peu, toute la place de la mairie sera aménagée avec des manèges, un petit train de Noël, des chalets avec une multitude d'animations. Il y aura de l'initiation à la magie, il y aura du maquillage, il y aura la crèche de Noël, il y aura plein d'autres sujets. Cette année, en exclusivité, on a une piste de luge géante
Là, les enfants et les parents vont s'en donner à cœur joie. Et tous les jours, des spectacles en plein air, burlesques, avec des spectacles au Centre Morin-des-Morts, donc en intérieur, en extérieur, des parades de Noël avec les personnages de Disney et tout ça. C'est fourni tous les jours de l'animation de 14h à environ 19h30, 20h. Et tout ça est gratuit. Ça, c'est bien de le souligner parce qu'on veut vraiment offrir la magie de Noël à tout le monde et surtout à ceux qui ont peu de moyens. Donc voilà, à Cogolin, c'est du gratuit. On parle bien sûr parce que ces manifestations reçoivent du public. On a également l'expérience des années précédentes, j'imagine. Qu'est-ce que ça donne du point de vue fréquentation Noël à Cogolin? On n'est pas sur place, nous. Je suis très content qu'on ait cet entretien au téléphone parce que d'une part, ça marche très très bien. On a un super son, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est intéressant d'avoir le retour puisque vous êtes sur place. Et donc, moi, je suis pas sur place. Explique-moi un petit peu, montre-moi ce que c'est Noël à Cogolin. Par des mots, bien sûr. Oui, écoute, encore une fois, alors on a essayé de modifier un petit peu parce que on veut avoir des sujets un peu différents chaque année. Là, je vais remonter sur les dernières années, l'an dernier, pour pas remonter trop loin, un succès fou. J'ai jamais vu le centre-ville aussi plein que pour l'ouverture de Noël dernier. Chaque édition a très 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 bien fonctionné parce que c'est un moment de partage, de convivialité. Voilà, on a à chaque ouverture le partage du vin chaud avec les administrés, le chocolat chaud pour les plus petits, voilà, les papillotes, les mandarines, tout ça. C'est un moment convivial et en termes de fréquentation, donc je le disais tout à l'heure, on arrive à rassembler tous les Cogolinois et les extra-Cogolinois, le golf qui descend à Cogolin parce que on propose un sujet assez grandiose. En complément de ces animations, moi je remercie tous les commerçants de Cogolin qui jouent le jeu, en démarrant par la décoration de toutes leurs vitrines. Là, cette année, encore une fois, on grossit un petit peu l'organisation avec de la sonorisation en ville, des présentations commerçantes. Et samedi 14, ce samedi qui vient, les commerçants organisent une journée festive avec des peluches, de la musique. Donc les commerçants sont très dynamiques et encore une fois, je les remercie pour ça. Alors c'est le moment de la récapitulation puisque l'affiche porte deux dates, la date du 21 et la date du 29. Du 21 au 29 décembre, place de la République, c'est donc Noël à Cogolin avec, ma foi, quelques petites choses. Alors c'est écrit en petit, mais on arrive à les lire quand même avec des spectacles, manèges, ateliers créatifs, ça nous tient à cœur, vous le savez, des balades au poney, oui bien sûr, et le chalet du Père Noël, je pense que c'est l'occasion de le faire, c'est la bonne période de l'année pour le faire en tout cas. Exactement. Il y a une traduction, bien sûr, dans nos sujets par téléphone et les sujets tout court. Ça s'appelle le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est vous qui le faites. Eh bien, écoute, je donne rendez-vous à tous les Cogolinoises, tous les Cogolinois, le golf Saint-Tropez, du samedi 21 décembre au dimanche 29 décembre, place de la mairie à Cogolin, pour participer aux festivités de Noël et participer à toutes les animations qu'on a mis en place cette année.